Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, les versets 25 et 26, ce qui suit. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Notre thème, c'est Vie encore. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici les frères de Joseph qui partent. Chaque jour, Jacob regarde à l'horizon pour voir s'ils arrivent, mais il ne les voit pas. Les jours se suivent, se succèdent. Il ne voit pas Benjamin. Il commence à se sentir mal. Et un jour, ses petits-enfants l'appellent et disent, Papi, papi, viens voir, regarde. Et il voit un homme important de chariot, des hommes qui viennent en direction de sa maison. Lorsque ses fils partirent, ils avaient juste un âne. Mais là, voici de superbes chars qu'il n'avait jamais vus, qui arrivent vers son domicile. Benjamin qui descend, qui le tient, qui l'embrasse. Mais regarde bien le verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, c'est pas eux qui parlent, non, mais tous ensemble. Papa, Joseph vit encore. Ah, ils sont graves, hein? Ils sont terribles. Ils n'ont pas de tact. Ils disent Boudoum à Jacob, Joseph vit encore. Quel choc. Tu as noté encore avec moi qu'ils n'ont pas raconté à leur père ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais dit, papa, nous avions vendu Joseph parce qu'on était jaloux. Nous avons mal agi. Mais Dieu a permis qu'il soit maintenant vice-pharaon. Nous te demandons pardon, papa, parce que nous t'avons fait de la peine. Ils n'ont pas fait ça. Hein? Ils ont oublié. Ils vont directement à la conclusion, Joseph vit encore. Que se passe-t-il? C'est lui qui gouverne le pays. Et il montre à Jacob tout ce que Joseph a envoyé. Il regarde des chars qu'il n'avait jamais vus, qu'il ne connaissait pas. De belles bêtes, parce que tu penses bien, Joseph dirige le pays. Les chevaux du vice-pharaon ne sont pas squelettiques. Il regarde tout cela. Et que se passe-t-il? La fin du verset 26. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Pour lui, Joseph est mort. Malgré la présence de ces chariots,
Le sourire de Benjamin qui dit à son père, papa, oui, Joseph est vivant, je l'ai vu, je l'ai embrassé, il m'a embrassé. La Bible dit que son cœur resta froid, car il avait intégré l'idée que Joseph était mort. Et rien ne pouvait ressusciter Joseph. Et tu comprends mieux pourquoi Joseph lui a dit de venir. Pharaon est passé derrière pour dire, viens, descends en Égypte. Prions. Seigneur, la réaction de Jacob est là pour nous montrer qu'il est parfois difficile pour certaines personnes de vivre à nouveau. Il est parfois difficile de démarrer. Seigneur, à travers cette histoire, tu nous montres encore pourquoi nous devons être corrects dans nos actes, dans nos paroles. Merci infiniment, Seigneur, pour cette parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue son œuvre en toi.